Mardi 18 août 2020, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Thermomètre de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec toute liberté, mais ici nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de diffamation. Les sujets à débattre de ce jour, premièrement, la recomposition de l'équipe de suivi de l'accord FCCCH, deuxièmement, les constats sur la reprise des cultes, et en dernier lieu, la réouverture des frontières aériennes et lacustres. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Félix Kaembe. Il est cadre de l'UDPS. Bonjour Félix Kaembe. Bonjour, merci de cette invitation. Je tiens aussi à saluer les co-débatteurs qui sont avec nous sur ce plateau. Nous saluons aussi les téléspectateurs qui nous font confiance jusque-là. Nous sommes à entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. Voilà. Merci surtout pour cette invitation. Voilà, merci. Et juste à vos côtés, nous avons Maître Gédéon Kolela, lui il est analyste éclectique. Merci beaucoup. Je suis très content pour votre marque de confiance, de penser à m'inviter à ces jours. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi mes co-débatteurs. Je sais que nous allons partager un bon café ce matin. Voilà, merci. Je suis très content de cette invitation. Voilà, juste en face de vous, nous avons Josette Kayaboula Matadi. Elle est analyste politique. Bonjour Merveille Balengue Bayelengue, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui encore. Nous sommes là à leur service. Voilà. Madame, Messieurs, le décor étant planté encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je préfère qu'on commence par la reprise des cultes sur l'ensemble des territoires nationaux. Nous avons fait le constat le dimanche passé que toutes les églises ont reçu les fidèles. Mais avant cela, il y a eu un message de l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, qui a demandé aux églises de respecter les gestes barrières. Mais après, un communiqué est sorti que certaines églises n'ont pas respecté les gestes barrières et l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise a même promis d'interpeller les responsables de ces églises. Alors, ce sujet fait débat et je préfère commencer par vous, Josette Kayaboula Matadi. Vous avez fait les constats de la reprise des cultes sur l'ensemble du territoire national. Non seulement j'ai fait le constat, mais moi-même je suis une chrétienne. Je suis partie à l'église le dimanche. J'avais gardé mon souffle pendant longtemps, pendant 4 mois, près de 5 mois, pour aller communier avec des frères, avec des sœurs, avec mon Dieu à l'église. Mais heureusement, moi, au niveau de mon église, le contact était toujours gardé grâce au culte live que l'apôtre Léopold Mutombo tenait. Mais alors, sur l'ensemble oui, de toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est un ouf de soulagement. Parce que nous sommes sans ignorer que la population congolaise est constituée de plus de 80% des chrétiens. C'est ce que nous disons, de manière officielle, même si dans la pratique, les choses se passent autrement. Mais plus de 80%, alors plus de 80% de la population s'est convergée vers les lieux de culte. C'était vraiment un ouf de soulagement. Et dans la rue, dans les différentes rues, quand j'ai marché, j'ai vu comment les chrétiens étaient dans l'effervescence, dans cette fièvre-là d'aller retrouver le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est au travers des églises qu'il y a cette rencontre-là, de manière physique, de manière spirituelle, de manière physique avec les frères et les sœurs pour la communion fraternelle et de manière spirituelle avec les créateurs. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de questions au sujet du non-respect des gestes barrières, des mesures de distanciation sociale. Alors, Maître Gédéon Kolela,
Vous avez vous aussi fait les constats. Vous êtes chrétien vous aussi? Bien sûr, bien entendu, comme les Allemands ne peuvent pas vivre sans travail, de même les chrétiens ne peuvent pas vivre sans la prière. Oui. Vous savez que vraiment c'est un retrouvaille parce que la Bible dit il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui descend de la tête à la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon, cette source d'eau qui traversait Israël comme un pays désertique, là où il y avait la pêche pour le poisson, là où les gens recevaient de baptême, et là où il y a eu beaucoup de miracles. Voilà pourquoi l'Église étant que colonne et l'appui de la vérité, et cette vérité nous a manqué pendant 4 mois. Voilà pourquoi tout le monde était tressailli de la joie, c'était de l'enthousiasme, de la folie. Voilà pourquoi nous saluons tous nos pasteurs qui ont prêché ces jours-là. Nous sommes contents pour ça. Et aussi, nous remercions les autorités de l'État, Oui. donc pour avoir donné cet accès. Parce qu'en réalité, nos églises n'étaient pas fermées. C'est l'accessibilité à nos temples qui était un peu fermée, mais sinon, nous sommes des membres du corps de Christ, on priait, mais lorsqu'il y a les retrouvailles comme ça, c'est de la folie, c'est de l'enthousiasme. Voilà, Félix Kayembe, vous êtes chrétien musulman? Je suis chrétien, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Je prie à l'église Toronto Vive, qui Oui. dirige le pasteur Alain Élisée Mutombo. Ok. Et j'en profite aussi l'occasion pour saluer les fidèles de l'église Toronto Vive, Oui. parce que ce sont les gens avec qui nous partageons la même foi. Oui. Nous sommes à l'église. Oui. Je suis Et chrétien. vous avez constaté que les mesures étaient respectées sur le terrain, puisqu'en dehors de votre église, vous avez quand même vu quelques églises également Oui, reprendre. En dehors de ma casquette de l'homme de Dieu, je suis politique. Donc, je dois être informé de tout ce qui se passe sur le terrain. J'ai une autre lecture par rapport à ça. Oui. D'abord, il faut dire que les activités ecclésiastiques ont repris après les bars et autres. Mais c'est là, je ne vais pas dire que je suis contre les autorités du pays. Ce sont les autorités qui ont vu, non, écoutez, il fallait que nous puissions reprendre les églises les 16 ou les 15. Mais aussi, les fidèles étaient présents parce que ça faisait un peu la nuit de temps sans qu'on puisse se rencontrer au lieu des kits, bien qu'on priait en ligne et puis on pouvait se visiter. C'était bien, mais la communion fraternelle ensemble, c'était quelque chose de très important. Nous avions respecté les mesures et barrières qui ont été dictées par le gouvernement. Et aussi, j'ai vu, comme dans mon église, on a toujours eu un seul culte, mais cette fois-ci, nous avions eu 2 cultes. C'est là pour permettre à ce que l'on puisse respecter la distanciation sociale. Mais sur terrain, j'ai remarqué aussi, du côté limité, il y avait quand même des dérapages dans les chefs des policiers. Nous saluons que l'inspecteur provincial des villes de Kinshasa, Sylvano Kassongo, puisse s'intégrer dans cette histoire. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est de voir les policiers en tenue civile pénétrer les églises et aussi commencer à menacer les pasteurs. Je pense que les pasteurs sont en train de faire un travail de qualité dans ces pays. Ce sont des gens qui doivent être respectés. Pourquoi? Parce que sans les pasteurs, en tout cas, on aurait beaucoup de Koulouna, on aurait beaucoup de bites, on aurait beaucoup de bandits dans ces pays. Et donc, je veux que ces gens-là soient traités avec beaucoup de délicatesse. Vous imaginez dans un bar, on laisse les gens comme ça, où il y a tout un monde, où il y a toute une foule, on n'oblige pas les masques, on ne fait pas les inspections au niveau des bars, c'est seulement à l'église. Comme on dit à Lingala, l'église n'est pas bilanga. Et donc, je demande à ce que l'inspecteur provincial de la police puisse vraiment revoir, et s'il y a à sanctionner, que l'on puisse sanctionner les policiers qui ont traversé la ligne rouge. Nous devons respecter les lieux saints. La Bible dit que tout ce qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et est le médiateur de tout ce qui les cherche. Et approchez-vous de Dieu avec tremblement. Et ce n'est pas un lieu où les gens vont pénétrer de n'importe comment, menacer les pasteurs, menacer les fidèles. Ça, c'est créer encore un désordre que nous n'allons pas accepter. Voilà, en parlant de limiter,
on accuse certaines églises de violer les règles édictées par l'autorité compétente. On accuse par exemple l'église Amen TV du pasteur Léopold Mutombo. On accuse l'église Cité Bethel du pasteur Moïse Mbié. Est-ce que vous avez une réaction? Tout à fait une réaction musclée. Je commence d'abord par le discours qu'a tenu le général Silvano Kasongo à l'égard des églises. J'aurais bien voulu que ce discours soit tenu, ou ce genre de discours devrait aussi être tenu avant l'ouverture des bars qu'ils ont voulu ouvrir avant toute chose pour que les gens se noient dans l'ivresse. Et nous savons aujourd'hui, le jour où on a publié, le jour où on a levé l'état d'urgence, nous avons vu qu'est-ce qu'il y a eu sur nos rues, dans nos quartiers, qu'est-ce qu'il y a eu, cette euphorie, nous l'avons tous entendu. Et le lendemain, déjà à minuit, là, nous avons vu comment les gens ont envahi les lieux des anses, comme ils ont l'habitude d'appeler, les bars, les terrasses, à chacun son Dieu, à chacun sa tasse de café. Je parle de l'église. Le général, quand il a pris la parole, vous avez entendu, il a dit, nous allons nous y atteler, nous allons tout mettre en œuvre, et après vous allez dire que nous sommes des sorciers. Ok? Vous allez nous traiter des sorciers. Là, il s'adressait aux hommes de Dieu qui sont en train de faire un travail que eux n'arrivent pas à faire, s'il vous plaît. L'église est le partenaire, le premier partenaire de l'État. Là où ils n'ont pas pu arriver avec le Koulouna, ils n'arrivent pas à en finir avec le Koulouna, vous le savez. Mais quand les Koulouna viennent à l'église, les pasteurs font tout pour que ces Koulouna-là puissent donner leur vie au Seigneur. Et aujourd'hui, nous savons comment les Koulouna qui ont donné leur vie au Seigneur, comment ils témoignent. C'est grâce au travail que font les pasteurs. Les pasteurs ne sont pas des gens, des enfants qu'on doit traiter à la légèreté. J'ai un homme de Dieu ici devant moi. Non. Vous savez que dans un pays où ce qui est sacré est désacralisé, il y a un danger qui se présente. Le premier citoyen de la République démocratique du Congo n'a pas caché qu'il est évangélique. Il n'a pas caché sa position devant Dieu. D'ailleurs, quand il a demandé, il a alerté la République démocratique du Congo qu'il y a la présence de la Covid-19 dans notre pays. Après, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait demandé à ce que les hommes de Dieu puissent prier pour notre pays. Vous savez qu'en Afrique et de surcroît dans notre pays, pourquoi nous n'avons pas beaucoup de cas de coronavirus? Vous croyez que Dieu n'y est pas pour ça? En grande partie, non. Moi, je crois que nous devons vraiment faire la part des choses. Et concernant... Au niveau des églises délimitées, parce que ce sont les églises délimitées qui sont indexées. Et en premier lieu, j'ai suivi sur un média dans notre pays, pour ne pas citer le nom, je n'ai pas envie de faire la publicité, on a indexé le ministère Amen, mais je trouve que quand vous êtes journaliste, monsieur François Merveille, si vous voulez parler, vous voulez donner une information, c'est à vous d'aller sur place. Parce que vous êtes l'œil, vous êtes les oreilles et vous êtes la bouche de la population. Je ne sais pas s'ils ont effectué les déplacements pour venir jusqu'au ministère Amen, même avant le confinement, qui ne sait pas que le ministère Amen, il y a une multitude de fidèles qui viennent. Alors c'est à l'État congolais de pouvoir faciliter la tâche. On n'a pas voulu, c'est le même jour, tenez monsieur François, c'est le même jour que King Bopeto est venu pour planter, soi-disant, des pelouses, le même jour, après 4 mois de confinement. Ils n'ont pas fait ce travail. C'est seulement à la veille de l'ouverture des églises qui sont venus devant là où les fidèles du ministère Amen s'asseyent avec la permission de l'autorité urbaine. Parce que le ministère Amen, la communauté Amen, l'apôtre Léopold Mutombo ne l'a pas fait avec son propre gré. C'est avec l'autorisation de l'autorité urbaine que les fidèles s'assoient dehors. Et c'est ce jour-là que le bourgmestre a vu qu'il devrait
l'opération Kilbopeto devrait se faire après 5 mois. Oui, Maître Gédéon S'il était mal Kolela, intentionné, vous avez également sillonné quelques églises. Parlons notamment du cas de Limité. Est-ce que vous êtes d'avis que les églises de Limité ont violé les règles dictées par l'autorité? Bon, ça c'est une information que vous me donnez, mais l'information n'est pas faite pour adhérer, mais pour être critiquée. Je pense que je ne suis pas scandalisé, je ne peux pas être scandalisé des discours de gens qui semblent être des anti-églises ou des antichrist, dans la mesure où l'église a été toujours une cible de Satan. oui. Vous savez, c'est la seule, je disais tout à l'heure que l'église est définie comme colonne et l'appui de la vérité. Et le monde n'aime pas la vérité. Le monde aime l'obscurité, le monde aime les mensonges. Et lorsque la lumière vient, il faut que les ténèbres puissent disparaître. Vous savez que il faut avoir un conscient intellectuel élevé pour comprendre que nous sommes dans un tournant décisif dans notre pays au niveau spirituel. Dans ce pays, depuis 1960, on n'a jamais vu un président de la République prendre l'engagement et le courage de recommander le pays entre les mains de Dieu. Oui. Et que nous étions habitués avec des primacuria, nous étions habitués avec des magies noires, nous étions habitués, il y a même des cultes qui, à notre temps, les gens se cachaient, mais aujourd'hui, ce sont des cultes, des sciences ou cultes sont célébrés en plein jour. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de disciples qui sont là-bas et qui combattent la vérité. Et je pense que selon les pronostics de cette forte conviction du mouvement des coronavirus, on disait qu'au Congo, ça sera catastrophe parce que les conditions sanitaires n'étaient pas appropriées. Et nous devons reconnaître que c'est grâce aux prières, c'est grâce aux serviteurs de Dieu qui se sont donnés corps et âme. Voilà pourquoi moi, je ne vais pas faire trop de commentaires, que ces autorités-là continuent, nous allons continuer à prier, et si quelqu'un ne veut pas fléchir devant la volonté de Dieu, il va disparaître. Amen. Vous savez, il n'y a personne qui a combattu l'œuvre de Dieu et resté vivant. Donc, c'est d'après ce que nous avons comme connaissance de la Bible. Oui. Vous savez, il y a l'homme qui a dit, le Gamaliel, pour ne pas le citer dans la Bible, pour dire que si l'œuvre des apôtres était l'œuvre de Dieu, personne ne peut le combattre. Et si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça ne va pas évoluer. Donc voilà pourquoi je dois quand même dire une chose à mes frères et sœurs chrétiens, serviteurs comme moi, je ne vous ai pas aussi dit, je suis serviteur de Dieu. Donc nous devons quand même continuer à lancer un appel donc, aux dirigeants des églises que nous sommes, aux différents dirigeants des partis politiques, pour quand même faire un effort au respect des gestes de barrière, c'est très important, donc pour lutter contre la propagation de cette maladie ou de cette pandémie. Parce que les ouvertures de nos cultes n'est pas la fin de cette pandémie. Là, c'est un conseil que je voulais au fait donner d'une manière générale. Oui, Félix Kayembe, parlons d'un autre problème toujours concernant les mesures édictées par l'autorité compétente. Alors, au niveau des bars, nous constatons qu'il n'y a pas un contrôle. Si vous faites un tour vers le boulevard Kimbuta, j'ai fait un tour moi-même là-bas, j'étais déçu. En tout cas, s'il y a réellement coronavirus, en tout cas, les gens seront contaminés en cascade. Vous allez sur Capella ici, vous voyez les parkings remplis, vous voyez les gens en train de boire et manger, mais le gouvernement insiste beaucoup plus sur les églises. Est-ce que cela est juste? Non, c'est injuste. Je pense que la loi doit être impartiale.
Il ne faut pas voir seulement l'église et vous laisser les bars fonctionner comme si rien n'était. C'est ce que je vous ai dit ici. Je ne veux pas que nous puissions comprendre ici comme si l'église était bilanga. Donc il faut que les gens comprennent que nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons un devoir de respecter l'État. Et nous respectons l'État congolais, raison pour laquelle lorsque l'on a demandé aux gens de rester à la maison, on n'a pas pu faire les bras de fer. Mais lorsque la mesure est levée, il faudrait aussi que l'Église soit considérée. J'ai compris, comme madame venait de le dire tout à l'heure, la façon dont le général s'est adressé au pasteur, c'était comme s'il s'adressait à ses enfants. Non, l'Église fait partie de la société civile. Et la société civile est partenaire à l'État congolais. Et donc, je pense qu'il faudrait même, à la mesure du possible, inviter les pasteurs dans une salle où vous parlez avec les gens responsables pour dire, voilà, nous allons lever la mesure, mais nous voudrions que vous puissiez vous comporter comme ça. Comme cela. Mais commencer à donner l'ordre à la télévision comme si on intimidait les gens, nous ne sommes pas dans un état dictatorial, d'autant plus que le premier citoyen de la ville lui-même est en train de prêcher par l'humilité, lui-même est en train de prêcher par la simplicité, lui-même est en train de prêcher par les modèles. À combien plus forte raison tous les communs des mortels. Je pense que nous devons être quand même courtois envers les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les églises qui ont des écoles. Aujourd'hui, nous avons les églises qui ont des petites et moyennes entreprises qui sont en train d'employer les fidèles. Aujourd'hui, nous avons des gens, des églises, lorsque une maman est à la maternité, son mari n'a pas la capacité financière pour faire sortir la maman à la maternité, c'est l'église qui prend cela en charge. Ouais. Pourquoi ne pas considérer ces gens-là? Je pense qu'il faudrait que nous puissions considérer les pasteurs, ça serait vraiment la justice. Les bars qui détruisent, les bars qui mettent tout le monde KO, le bruit, nos enfants ne savent pas comment étudier. Vous êtes juste au côté d'un bar, vous ne savez pas comment prier. Ces gens-là commencent à vous chanter midi, matin, soir, avec des sons un peu exagérés. Pourquoi laisser ces gens-là libres? Oui, je suis tout à fait normal, je suis tout à fait d'accord que ces gens-là puissent fonctionner, mais ils doivent être aussi éduqués, si vous voulez. Il ne faut pas que nous puissions être là en train de subir, comme si nous, Église, nous étions un peuple qui est dans les bashing, on met à côté, on n'apporte pas quelque chose. L'Église cotise aussi de l'argent pour l'État congolais. Hein, quand on paye nos petites taxes et autres, là, ça fait partie. C'est pas petite. Mais voilà. Donc, je pense qu'il faudrait que l'on puisse vraiment considérer les pasteurs, il faudrait que l'on puisse considérer les églises et aussi que l'on puisse réglementer dans les domaines des bars. On ne peut jamais accepter que les bars soient traités d'une manière tout à fait propre et que les églises soient traitées d'une manière un peu légère. Voilà, un autre invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Ghislain Mwangi. Il est président du mouvement citoyen politique Avance. Bonjour Ghislain. Bonjour, merveille. En retard. Je suis retard. ravi de vous retrouver, bien qu'en retard, suite à la circulation lourde de ce matin. Je salue les co-débatteurs sur ce plateau. Je suis ravi d'être là et échanger autour des sujets que nous avons annoncés. Voilà, et nous étions en train de parler de la reprise des cultes sur l'ensemble du territoire. Et il y a un constat qui s'est fait. Le gouvernement ne prête pas attention à ce que les bars font, mais lorsqu'il s'agit des églises, il y a des messages forts, et même on a même accusé certaines églises de violer les mesures édictées par l'autorité. On a cité les églises de Limete, on a parlé de l'église Amen de l'apôtre Léopold Mutombo, on a également parlé de l'église Cité Bethel du pasteur Moïse Mbiye. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Bien sûr, c'est non seulement un commentaire, mais c'est un constat amer parce que nous avons fait quand même le tour de la ville après la levée de mesures de restriction faites aux églises et aux terrasses, restaurants. Il n'y a pas que les églises qu'il faut là indexer, il faut commencer par les bars. J'ai entendu le pasteur le dire ici et c'est évident parce que je suis allé visiter quand même des endroits qu'on appelle bars, terrasses, parce qu'il faut voir est-ce que les gens respectent les mesures de distanciation, les gestes barrières. Il n'y a pas de port de masque. On ne respecte pas les mesures de distanciation, on ne considère pas la dimension ou la capacité d'accueil de l'espace où on place les clients dans des terrasses, dans des bars, et c'est quand même beaucoup plus dérangeant que la police s'acharne d'un côté. Nous pensons très bien que pour l'Église, oui, c'est la rentrée des cultes.
les fidèles ont pris congé de leur lieu de culte pendant très longtemps. Ils peuvent rentrer avec beaucoup d'enthousiasme à tel point qu'il y a ces bavures. Aujourd'hui, notre prestation devrait aider à ce que les églises comprennent que le coronavirus est là et il n'est pas parti, et qu'on ne puisse pas exposer les fidèles parce que tous, allègrement, nous voulons répondre les cultes. Mais il faut que la police ne puisse pas faire de poids de mesure. Je ne veux pas ici démotiver le commandant de la ville de Kinshasa, le général Kassongo, qui déjà s'est montré très intransigeant par rapport au respect des dispositions prises. Mais je voudrais que l'on puisse traiter tous les lieux, toutes les activités qui réunissent les masses de la même façon. De la même façon qu'on veut traiter les églises, je salue, c'est très bien, il faut être sévère. On ne peut pas discuter sur les mesures prises. On devrait aussi traiter de la même façon le bar, les boîtes de nuit, les noms du bar. De quoi des mesures prolifèrent d'ailleurs à Kinshasa. Oui. Vous vous rappellerez que de la soirée de la levée des mesures donc de l'état d'urgence, mais c'était la reprise des activités. Vous comprenez. Mais au-delà de tout ça, ici, nous souhaiterions que la police puisse être quand même révisitée en termes de discipline, en termes d'instruction et avec des strictes surveillances pour qu'elle ne puisse pas aussi plonger dans les bavures comme nous le voyons. Vous allez voir que depuis la prise de décision sanctionnant le non-port de masque, il y a déjà eu plus de 4 morts dans la ville de Kinshasa parce que la police est allée au-delà de ce qu'elle peut faire en tant que Hier, il y a même eu une mort au niveau de la commune de Kimantse qu'un policier a tiré à bout portant. Vous voyez, alors voilà. Parce qu'il n'a pas porté des masques. Voilà. Alors, ce sont des cas isolés, mais d'indiscipline, qui sont malheureusement occasionnés par des mesures prises, des instructions données sans de mesures disciplinaires prises en aval. Alors ici, nous insistons. Oui. Nous voyons, on autorise la police à pénétrer des endroits sans mandat, sans autorisation. Et nous avons vu la police entrer dans des maisons, dans des restaurants. Et j'ai entendu le général Kassongo annoncer que ça sera maintenant très surveillé dans des bars s'il n'y a pas de port de masque. Je me demande, mais les gens qui sont dans des bars, ils sont venus pour utiliser les bouches, boire et manger. Avec des masques, bon, je ne sais pas. De ce côté-là, je pourrais demander qu'on puisse plus voir du côté distanciation, des gens qui sont dans des restaurants, dans des bars. Je pense que la police devrait expliquer, parce que le général en parle, mais il faut qu'ils disent à nos éléments de terrain, qui des fois ils sont peu instruits, mes excuses, mais c'est un constat général, ils sont peu instruits ou mal instruits. Il faut leur montrer que, écoutez, c'est comme nous sommes sur ces plateaux, on n'a pas de masque parce que nous sommes à plus de 1,30 m. Vous voyez, et dans un bar, dans un restaurant, c'est plus évident qu'on puisse considérer les mesures de distanciation et que dans d'autres cas, qu'on puisse voir les gens qui sont dans le transport ou dans d'autres milieux où on n'utilise pas sa bouche, qu'on puisse porter des masques. Voilà, nous devons passer au deuxième sujet, mais vous avez un petit commentaire? Un petit commentaire, je voudrais seulement dire, parce que le ministère Amen a été cité nommément, avant l'ouverture le dimanche, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo, avait fait une émission spéciale pour montrer tous les dispositifs qu'il a mis en place pour arrêter ou stopper ou pour ne pas encourager la propagation ou la contamination à grande échelle du coronavirus. Il n'est pas sans ignorer que le coronavirus est là. D'ailleurs, quand il prêche, il dit qu'il faut faire attention, il faut toujours observer les gestes barrières. J'ai sillonné quand même dans des églises le matin. L'arsenal qu'il y a eu au ministère Amen, je ne les ai pas trouvés dans d'autres églises. Je vous dis sincèrement. Parce qu'il y a un grand nombre là-bas. Médicalisés au ministère Amen. Oui. Compte tenu du grand nombre, l'apôtre Léopold Mutombo a mis en place des tentes médicalisées. Et le matin, toute personne qui est venue, tout fidèle qui est venu, avant d'entrer, on a pris la température, il y avait les lavages de mains, la personne entre dans cette tente médicalisée pour aller s'asseoir. La distanciation à l'intérieur de l'église était respectée. Mais comme il y avait des policiers en tenue civile, ils sont venus pour, heureusement que les fidèles du ministère Amen sont vraiment disciplinés. Ils ont bien suivi l'ordre que leur a donné l'apôtre Léopold Mutombo. Ils n'ont pas fait, sinon il y aurait dans des églises, dans beaucoup d'églises d'ailleurs, il y aurait, avec ces débordements, avec les désordres, que la police qui est censée être une structure d'ordre allait causer, ça allait être autre chose. Donc heureusement que ça n'a pas eu lieu, mais nous demanderons que les mêmes mesures soient appliquées. Quand vous allez
à Kimbuta là-bas, Oui. couloir Kimbuta. J'ai vu des filles hein, danser nues, mais personne n'a parlé. Tokolongola Bilamba, Lelo Tokolongola Bilamba, j'ai vu ça. Et je crois que l'autorité urbaine, qui est le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, va veiller sur ça pour que nous puissions envoyer un autre signal, un autre visage, une autre image de Kin la Belle et non Kin la Poubelle. Voilà, nous allons passer au deuxième sujet, mais si vous avez un petit commentaire pour être juste, parce que nous avons donné la parole à madame, vous pouvez également commenter sur le sujet précédent, mais passons au deuxième sujet, la recomposition de l'équipe de suivi de l'accord FCC Cash. Nous avons tout suivi, que du côté FCC, on a mis de côté le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, et du côté du Cash, on a mis de côté Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabunda Kabouna, ainsi que Vidi Chimanga. Alors, les remplaçants, vous avez du côté Cash, Peter Kazadi, vous avez Nicolas Kazadi, vous avez Kitenge Yesu, et puis vous avez Madame Kabou. Et du côté FCC, on a gardé Némi Mulania, vous avez Raymond Chibanda, vous avez Obem Inaku, et puis Azarias Arouberoa. Alors, je commence par vous, maître Gédéon. On accuse Kabou et Aïe Ramazani d'être des extrémistes. Voilà pourquoi on les a écartés. C'est vrai? Bon, moi je pense qu'il est donc irréaliste et très illusoire, ou encore hyper naïf de penser des choses dans ce sens-là. Mais ce qui est important, c'est que je suis l'homme le plus heureux pour quand même cet aménagement, parce que ça vaut son présent d'or. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais expliquer. Oui. Vous savez, si Dieu est tellement bon, parce que nous avons commencé à parler pour notre Dieu, Dieu est tellement bon, sage, qu'il nous a créés sans les étiquettes de prix qui pourra permettre des fonds pour qu'on nous évalue. Si on l'aurait fait, peut-être on n'allait pas voir quelqu'un comme Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya, par rapport à un rôle décisif, déterminant, de gardien de temple ou encore de chant de la garde. Un rôle, vous savez, lorsqu'on est responsable d'un parti politique qui a une base sociologique nationale et internationale, comme l'UDPS, cette base, parce que c'est aussi ça, une démarcation par rapport à d'autres partis, comme l'ANC de l'Afrique du Sud, qui n'est pas représenté dans deux pays au moins que moi j'ai visité, en France, Belgique, mais vous allez trouver l'UDPS en Afrique du Sud, partout, et c'est un parti politique qui a une base sociologique non seulement, ou l'ancrage sociologique non seulement national, mais aussi international. Et lorsqu'on est responsable à ces niveaux-là d'un parti politique ou d'un regroupement politique, on est soumis à certaines exigences qui vous lient d'une psychologie de protectionnisme dans une ligne de conduite de prise de position, parce que vous subissez les soubresauts de politique. C'est-à-dire que l'UDPS, vous savez que c'est le seul parti, néanmoins, d'après ce que je connais, qui a pu donner ou offrir un cadre par l'excellence où la base joue un rôle décisif et déterminant dans l'orientation de la prise des décisions de l'action publique. Oui. Et excusez-moi, donc excusez-moi, je voulais ajouter quelque chose pour dire que, en fait, l'enjeu
c'est le partage de pouvoir décisionnel. Et c'est une garantie pour l'intérêt général. Et lorsque on subit on est responsable, on subit des suppressions comme ça, donc à un moment, compter sur sa présence sur la scène au front pour discuter à ce qui concerne le mécanisme d'harmonisation de la coalition, ça pose problème. Regardez par exemple un Jean-Marc Kabound qui doit jouer le rôle de père de la famille et qu'il y a des morts de combattants, donc les combattants qui sont tombés dans une manifestation, et qu'il doit au même moment répondre à un rendez-vous. Vous voyez, donc le choix est clair. Et tant que père de la famille, il doit être là. Vous voyez. Donc c'est normal que Kabound soit remplacé. Oui. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça devrait se détendre dans d'autres partis politiques, qu'on ne voit pas de personnalités qui représentent des partis politiques comme je vois Roubaix-Roy. Je comprends que ce sont des partis qui portent que leur nom. Et à ce moment-là, ça pose problème parce que vous voyez qu'il faut, en tout cas, que ces gens puissent être des consultants pour moi, pour qu'ils puissent donner leurs avis et considérations. Voilà. Dans Félix Kayembe, un autre constat. Selon certaines bouches, le chef de l'État n'a ciblé que des Kassaïens à cette place-là. Vous avez par exemple Nicolas Kazadi, vous avez Peter Kazadi, vous avez Madame Kaboué et Kitengeyezou, ils sont tous de la même province que le chef de l'État. Ça, c'est un constat sur la population. Alors que du côté FCC, vous avez par exemple Oben Minakou qui est de Bandundu, vous avez Neni Mulania qui est du Kivu, vous avez Raymond Chibana qui est du Kasaï, et puis Azarias Roubaix-Roy du Kivu. Un petit commentaire. Merci pour la question. Je pense que d'abord, je vais dire une chose. Oui. Il est tout à fait normal que Augustin Kabouya, qui est notre secrétaire général, et le président Jean-Marc Kabound, puissent être rappelés si vous voulez. Mais j'ai une autre version, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est quoi? La commission qui est mise en place est en train de travailler pour qu'il y ait rencontre entre le président de la République et le sénateur à vie, Joseph Kabila. Ça n'a rien à faire avec des les partages et autres. Oui. Et aussi, je pense, ce n'est pas seulement si Augustin Kabouya est là que tout va aller de l'avant, ou soit Jean-Marc Kabound. Nous devons savoir que ces deux personnalités ont une grande charge au sein du parti. Ils ont une mission pour implanter les partis, redynamiser les partis. Et si on prenait d'autres personnes au sein de l'UDPS, ce n'est pas grave. Je tiens à vous signaler que le secrétaire général Augustin Kabouya a été sollicité pour qu'il soit ministre. Il a refusé pour dire non, écoutez, moi je vais rester au parti et travailler au sein du parti. Et donc, ce n'est pas cette façon de dire, écoutez, il a été mis à côté. Là, ce n'est pas un problème. Par rapport à la question que vous aviez posée des Kassaïens, oui. Je pense que nous devons évoluer. Les Kassaïens n'ont pas fait un choix pour être Kassaïens. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient Kassaïens. Et si le choix est tombé sur Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Kitengeyesou et Madame Kaboué, je crois. Kaboué, oui. Ce n'est pas un problème. Vous voulez me dire s'il y a des compétences, ou soit les gens répondent aux critères, parce qu'ils sont, soit ils font, on ne peut pas les considérer, ou soit on ne peut pas les consulter. Mais dans la politique, il faut tenir compte de l'équilibre. Je ne veux pas que nous puissions parler tribu, je veux plus que nous puissions parler nation. C'est vraiment très important. Nous parlons nation, mais dans notre constitution, c'est ce que je dis. Il est prévu le respect de la géopolitique. Qu'est-ce que vous appelez respect de la géopolitique? Est-ce que ce sont les gens qu'on a nommés? Ce ne sont pas des nominations, monsieur. Il n'y a pas eu une ordonnance présidentielle pour dire Nicolas Kazadi est tel, et Nicolas, je ne sais pas, Peter Kazadi. Ils ne sont pas nommés, monsieur. Il n'y a pas eu une ordonnance présidentielle. C'est juste une commission pour les gens puissent travailler et que les sénateurs à vie et je crois les présidents de la République puissent se rencontrer. Vous vouliez me dire il y a eu une nomination, Nicolas et à la Gécamine et l'autre je sais où? Non.
il est tout à fait normal qu'ils puissent se retrouver peut-être par les concours de circonstances. Ils répondent au profil. Je ne dis pas il n'y a que eux qui répondent au profil. Il y a aussi d'autres personnes qui répondent au profil. Mais on ne peut pas prendre tout le monde quand même. Mais on peut quand même équilibrer. On équilibre où et quand? Non, mais nous parlons du cas des... C'est ça que je dis. Il n'y a pas nomination. Il n'y a pas eu ordonnance présidentielle. Non, mais même... C'est comme si on prenait des personnes et qu'on mandatait les deux personnes pour résoudre un problème. Est-ce qu'il faut dire parce qu'ils sont des mêmes coins et alors il faut que nous puissions jouer avec géopolitique? Nous sommes dans quel pays? Bon, Ghislain... Et je pense que tout ce que le président est en train de faire, ce n'est pas pour les Kassaïens. Il est fait pour la nation et il ne faut pas voir seulement cette tribu qui est mise à pâture à tout moment. Non. Moi, je suis journaliste et je pose des questions par rapport au constat de la population. Moi, je suis là pour relayer les messages de la Monsieur population. Berger, je ne réponds pas à votre question, mais je suis en train de répondre aux téléspectateurs. Tout à fait. Voilà. C'est juste une question de précision. C'est toute une communication, ce que nous faisons. Donc, il faut toujours fixer l'opinion. Voilà, je vous pose la même question. On accuse les chefs de l'État de porter son choix seulement sur les Kassaïens, alors qu'il fallait tenir compte de la géopolitique, parce que nous savons que l'UDPS est composé de toutes les provinces. D'ailleurs, c'est l'un des partis où vous retrouvez toutes les provinces de la RDC. Bon, d'accord, je comprends. J'ai vu qu'il y a quand même quelqu'un qui parle au nom de l'UDPS autour de notre table. Je le vois plus légitime pour répondre par rapport à ces jugements. Mais personnellement, en tant que Congolais, je crois que le regard sur l'historique de notre nation est très important. Notre diversité en tant que peuple, en tant que tribu, en tant qu'ethnie, doit être considérée. Et si il y a des constats dans ce sens, ça veut dire que l'on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a soit une tendance un peu beaucoup plus ethnocide. Mais je ne salue pas cette posture. Vous comprendrez que nous voulons que le Congo soit un Congo où tous les Congolais ont de l'espace et s'il s'agirait des institutions, ou tout le temps qu'il s'agit des institutions, vous voyez que l'on veille à l'équilibre géopolitique. Bon, maintenant que notre ami de l'IDPS rappelle quelque chose que moi je pourrais considérer, parce qu'il s'agit d'une commission. Mais je ne vois pas ça commission parce qu'il s'appelait comité. C'est un comité de suivi pour l'accord FCC-CACH. Et comme il a semblé le dire, c'est juste pour préparer la rencontre. Ce n'est pas le rôle de ces comités. Là, il faut compléter. Ça peut bien se faire que ces comités puissent organiser une rencontre entre les deux autorités morales, mais ce n'est pas le rôle de ces comités. Ces comités constituent les cadres de suivi, les cadres de négociation, les cadres de dialogue au sein de la coalition qui gouverne actuellement. Donc c'est la majorité au pouvoir qui a installé son comité, qui est là pour travailler en permanence. Est-il qu'à un certain moment, on doit s'auto-évaluer? Parce que l'on dit, lorsque les repères sont perdus, il est important qu'on rentre à la case départ. La case départ, c'était ces comités qui avaient négocié. Mais lorsqu'ils ont commencé à travailler ensemble, nous trouvons que CACH et FCC continuent à vivre dans des guéguerres, dans des antagonismes déplorables. Il avait fallu que le chef de file, ou le plus sage de tout le camp, puisse comprendre que, mais voilà, parmi nos délégués à ces négociations, quelles sont ces personnalités qui ne sont pas totipotentes. Parce qu'on est dans ces comités pour travailler de manière synergique et produire un travail qui va faire avancer la coalition et que la coalition travaille en conséquence pour l'intérêt du peuple. Mais le peuple congolais laissé, la coalition a peiné jusqu'à ce jour à travailler pour l'intérêt du peuple. Du côté CACH, on acquise, c'est issu du FCC qu'ils ont les intentions de bloquer l'action du chef de l'État. Du côté FCC, on fustige la manière innovante, mais accusant un peu d'amateurisme du côté du CACH. Là, je ne fais que répondre à ce qui est souvent dit. Je ne juge pas personnellement, mais c'est ce qui est dit et ce n'est pas à se cacher. Et moi, je pense qu'au niveau du comité, tout comme au niveau de la coalition, on devrait comprendre que les forces en vue devraient être totipotentes et devraient produire un résultat qui va aider les peuples, qui est de l'autre côté l'expérience, qui est de l'autre côté la volonté de faire avancer ou de faire changer de choses. On peut les converger pour que le pays avance et que le peuple en profite. Oui. Ces personnalités qui sont aujourd'hui
remplacées au sein du comité, elles ont été jugées selon les grés des chefs de file remplaçables, notamment du côté FCC, vous avez parlé de Manuel Chadari, du côté CACH, vous parlez de Jean-Marc Aboun, de M. Augustin Kabouya, qui, par constat, vous allez comprendre que ce sont elles, ces personnalités, qui souvent sont les déclencheurs des guéguerres, des conflits dans la communication, et que cela ne devient pas profitable à la coalition. Vous avez aussi semblé évoquer la question des origines. Le Congo aujourd'hui a 26 provinces. À ma connaissance, je sais que monsieur Kitenge Yossou n'est pas du Kasaï. Il est de la province de Lomami. Donc vous comprendrez, Madame Kaboué n'est pas aussi du Kasaï. Il est évident que monsieur Kazadi Peter et monsieur Kazadi Nicolas sont du Kasaï. Mais c'est un comité, c'est le choix du chef. Mais qu'on n'aille pas toujours à réveiller des vieux démons, des sissiparités, des tribalismes, des regards un peu trop analytiques qui pourraient déranger la conscience nationale. Nous voulons que ces comités, quel que soit recomposé aujourd'hui, puissent être celui qui va travailler pour l'émergence du pays, pour la bonne marche de la coalition, que jamais, avec le nouveau comité, nous puissions avoir des ordonnances qui sont fustigées, les ordonnances du chef de l'État. On dirait non, elles sont prises de manière extra-légale. De l'autre côté, des nominations de personnalités qui ne répondent pas aux aspirations soit du camp politique ou de la base. Et de l'autre côté aussi, des politiques qui soient engagées par certaines personnalités à la tête des institutions de l'État aujourd'hui, parce que, soi-disant, ces personnalités sont influencées par leur famille politique. Voilà. Je donne beaucoup de crédit à ces nouveaux comités. Je pense que c'est une recomposition qui naît de conclusions sages, des responsables, et je crois que ça pourra travailler pour que les choses changent désormais. Voilà, Josette Kayaboulamata dit un autre constat, l'absence de l'UNC. Qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression que le chef de l'État s'éloigne de plus en plus de son partenaire, l'UNC. Je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État. Tout ce que je sais est qu'à un moment donné, la population congolaise avait constaté que ce mariage qu'il y avait entre le FCC et le CACH commençait à évoluer sans pour autant que la population, le peuple congolais, puisse voir ses intérêts là-dedans. Nous savons aussi, mon prédécesseur l'a bien dit, plus de 450 ethnies pour nous, c'est une grande richesse. Et la Constitution, vous l'avez également souligné, mais fait fi à ce qui est la géopolitique puisse être respectée. Mais ça, ce n'est pas ce sont pas des nominations, c'est pas sur ordonnance du chef de l'État, tout ça. C'est un comité de suivi pour permettre à ce que ces divorces qui étaient déjà en vue puissent être un peu révisités pour que le mariage, parce qu'ils sont censés composer ensemble, parce que c'est eux qui sont au pouvoir, les deux tendances. Et l'UNC, c'est pourquoi je dis je ne suis pas dans le secret du chef de l'État. Moi, pour moi, je considère qu'ils sont là, ils représentent le CACH. Bien qu'ils soient de l'UDPS, et peut-être le chef de l'État s'est rendu compte un peu plus tard, il a plus vu l'expertise des gens qu'il a choisis que de voir la provenance, que de voir des tendances. Il a plus vu. Vous savez, quand vous lisez le livre de Alice Walker, comment négocier avec les gens difficiles, Alice nous dit, quand vous avez devant vous des interlocuteurs ou des gens qui cherchent à trouver un compromis et qui ne s'attendent pas, dans les deux camps, il faut chercher à éliminer les gens qui sont problématiques, qui sont rigides. Il faut les chercher à les éliminer et remplacer par des gens qui peuvent faire les compromis, qui peuvent trouver les compromis sans pour autant faire des compromissions. Parce qu'en politique, nous savons qu'il y a des intérêts, mais nous pensons que les intérêts, ça sera pour le peuple congolais et que l'UNC ne soit pas là. Il est dans cache, donc il est caché dans ce que va faire Peter Kazadi, ce que va faire. Il parle nation et je trouve que tous ces discours-là, tribalistes, nous devons faire très attention. Mobutu l'a su bien avant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons interroger l'histoire. Vous pouvez constater que Konde Vila Kikanda,
qui est du Congo central, Bazaïr à l'époque, était réclamé à corps et à cri. Il était voté massivement à l'est de la République démocratique du Congo. Alors je demanderai seulement au peuple congolais de ne pas glisser dans ce discours-là. C'est très très glissant et nous pouvons nous perdre là-dedans. Avec plus de 450 ethnies, on ne peut pas contenter tout le monde. Excusez-moi d'insister sur ce point. Au niveau du FCC, nous voyons un représentant du PPRD, au niveau du FCC, représentant du PPRD, dans l'équipe représentant les autres partis politiques. Raymond Tshibanda, son parti politique. Mais du côté cash... Ils ont chacun des regroupements, il faut le dire. Parce que Azares Roberoy est à la tête d'un grand regroupement, voilà, de son parti. Raymond Tshibanda, c'est la même chose. Donc, il faut se dire que... Voilà. Mais du côté cash, j'insiste, le cash n'est pas composé que de l'UDPS. Nous constatons avec vous que l'UNC est absente pour des raisons que nous ignorons. Nous savons qu'aujourd'hui, même si le numéro 1, le président de l'UNC est en prison attendant que la justice puisse se prononcer parce qu'il a interjecté l'appel, tout ça. Nous savons que l'UNC, c'est un grand parti politique. D'ailleurs, ils vont organiser leur marche. En faisant cela, les jeux politiques, il y a des jeux politiques qui se font, il y a des calculs politiques et politiciens qui se font, qui ne demandent pas souvent qu'on puisse expliquer. Donc c'est comme deux fois vous demandez à Dieu pourquoi vous m'avez créé avec cette masse. Bon, deux fois vous constatez et par après vous pouvez vous-même en cogitant, en cherchant à aller plus loin. Mais je pense que le représentant de l'UDPC là, peut-être il est dans le secret. Il peut nous répondre à cette question. Allez-y vite, comme ça on va... Il y a une organisation interne. Oui. Et chaque organisation a sa façon de travailler. Oui. Lorsque Jean-Marc Kabound était là avec Augustin Kabouya, vous n'allez pas me dire aujourd'hui on a fait partie des 3 personnes de l'INC. On n'a pas fait partie des personnes de l'INC, mais on a remplacé... Ça continue toujours comme ça a été. Dans le même format. Dans le même format, il n'y a pas eu, je ne sais pas, une négligence par rapport aux gens de l'INC. Nous devons savoir, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la nation. Nous ne sommes pas en train de parler des individus. J'ai beaucoup aimé lorsque mon ami venait de dire tout à l'heure, ne voyez pas seulement les Kassaïens. On a été, autrefois, on avait 11 provinces. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Kitengesu n'est pas du Kasaï. Kabwe n'est pas du Kasaï. Donc vous allez voir, dans les Kasaï, on a éclaté, je crois, on a éclaté 4 provinces et on a pris les gens des différentes provinces. Donc nous ne voyons pas seulement les grands Kasaï. Voilà. Il faut ajouter, donc, par rapport à ce que notre ami l'UDPS a dit, donc, la composition de l'équipe donc reste quand même représentatif au niveau de la coalition Cash. Donc, M. Jabodoué Mayo Mandeke garde sa place. C'est l'UDPS qui a remplacé ses délégués. Donc c'est ça. Voilà. Alors, une question. Dans la négociation, il y a des préalables, des conditions préliminaires dispensables à la réalisation d'une négociation. Vous avez premièrement la reconnaissance réciproque et puis la volonté réelle de parvenir à un accord. La reconnaissance réciproque y est puisqu'ils se reconnaissent comme des partenaires légitimes. Mais on a comme l'impression que ça manque la volonté réelle de parvenir à un accord. C'est ce qui a posé problème et vous pensez que ça va continuer? Ok, moi j'ai ma façon de voir les choses. Mais laissez-moi un peu rebondir à ce qu'Ali dit, c'est qu'on cherche soit à justifier ou soit à défendre. Je pense que nous sommes un pays qui aspire à un état de droit et nous devons être unis tout autour des idéaux d'un état de droit, d'unité nationale, de la bonne gouvernance et de développement durable pour notre pays. Il y a aussi beaucoup de confusion. Je voulais juste apporter un correctif. Vous savez, autrefois, on a fait sortir une liste de gens qui travaillent à la présidence pour dire qu'il y a beaucoup plus de Kassaïens. Nous avons un problème de nom.
Et après, on a trouvé que c'était que 22%. Pourquoi? Parce qu'il y a des Kabongo qui sont des Équateurs, et des Katanga. C'est une véritable question de patronymie. Patronymie bantou. Et lorsqu'on trouve ces noms-là, on dit justement d'emblée ils sont kassaïens. Donc, la dame dont on parle, c'est une Katangaise. Voilà. Il faut faire très attention aussi lorsqu'on parle des négociations. Oui. Il y a un problème d'expertise, un problème d'expérience, il y a le problème de la diplomatie. Et de confiance. Donc, aussi. de confiance, oui. Voilà pourquoi Faut il qu'il y faut ait pas faire de très compromission. attention. Alors, pour parler même pour l'INC, vous savez, la négociation, dans le cash plutôt, c'est l'INC est allié et l'IDPS est allié. Et par exemple, Kitenge, ce n'est pas de l'IDPS, il est allié de l'IDPS. Oui. Donc alors, à ce niveau-là, je pense que les amis l'ont dit, nous devons quand même dépasser ces permis des sensibilités sentimentales. Il faut voir donc le développement de notre pays. Il y a beaucoup de problèmes à faire à ce niveau. Okay. Mais pour venir à votre question, Oui. je l'ai dit ici que pour moi, il est donc irréaliste, très illusoire et hyper naïf de seulement répéter ça, même d'exiger ou encore de penser qu'il y aura véritablement un changement parce qu'on a changé les acteurs dans cette équipe. Pourquoi? Je vous dis parce que l'histoire officielle de la coalition donc, a du mal à parler de certains faits moins honorables, mais beaucoup plus tragiques. Ici, je parle de l'histoire de la coalition du monde. Donc, vous avez la coalition avec 5 étoiles, le mouvement des 5 étoiles en Afrique du Sud et en Italie. Vous avez l'histoire de la coalition au niveau de l'Espagne. Ça affecte même le football. Regardez ce qui se passe entre Real et Barcelone. Donc, c'est le fruit de la coalition. La coalition a été toujours frappée de l'incompatibilité du caractère et de l'esprit. Donc, il ne faut pas dire que non, tout marchera sur la roulette parce que aujourd'hui il n'y a pas Chadari et qu'aujourd'hui il n'y a pas Kabound. Faites attention parce que les mêmes personnes ici, ils ont les mêmes aspirations. Et je connais au moins Nicolas Kazadi, je connais aussi Peter Kazadi. Donc, c'est pour vous dire que ce sont de mêmes anteloupes, les mêmes méthodes et les mêmes félonies. Donc, vous savez, je vais dire ceci. Cette coalition, je pense qu'il faut penser la politique autrement. Et le président de la République a accepté de bonne foi pour ne pas nommer un formateur. Je pense que c'est là où il y a un problème, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que donc, la coalition vise quoi en réalité? Donc, l'objectif ultime de la coalition, c'est la cohésion sociale, qui est un ciment qui unit la population et les institutions qui les gèrent et crée la stabilité. Et c'est là qui est la conséquence d'une légitimité politique incontestable. Voilà. Alors que aujourd'hui, pour finir, nous sommes dans un tournant décisif, comme je l'ai dit, sur le plan spirituel et aussi sur le plan politique. Vous avez suivi l'audio de M. Mendes. Donc c'est une illustration plausible pour vous dire qu'il y a un système archaïque que nous avons fustigé qui veut se maintenir pour avoir les juges pro-Kabila. Et il y a aussi donc cette volonté et la ferme détermination du président de la République de gérer ce pays autrement. Mais là aussi, ce faisant, il ne faut pas perdre de vie qu'il y a des traîtres aussi de l'alternance. Voilà. Dans ce sens. Voilà. Alors, nous n'avons plus assez de temps, donc nous devons passer au troisième sujet, au dernier sujet pour épuiser toute la matière. Nous avons annoncé que nous allons parler également de la réouverture des frontières aériennes et lacustres. Alors, je commence par vous. Nous avons constaté que les aéroports fonctionnent maintenant. Nous avons vu les avions atterrir et
est monté. C'est un ouf de soulagement. Oui, je suis content parce que vous savez que ça fait bien longtemps où les gens étaient bloqués dans des différentes provinces. Certaines personnes étaient loin de leurs familles respectives. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a cette réouverture, il est tout à fait normal de permettre aussi à ce que l'économie du pays puisse quand même reprendre. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savaient pas comment se déplacer pour aller dans d'autres provinces, acheter ou soit aller ailleurs. Mais la chose la plus pertinente, c'est au niveau de l'organisation et aussi au niveau de la sécurité. Parce qu'il ne faut pas seulement laisser les gens se déplacer comme il se doit, mais aussi il faut tenir compte de la pandémie de coronavirus qui existe encore, qui est encore avec nous. Et donc il faudrait qu'il y ait vraiment des mesures appropriées pour permettre à ce que cette contamination ne puisse pas prendre une allure à une grande échelle. Et ce que moi je demande aussi aux compagnies aériennes, c'est de travailler de manière à ce que, même dans les avions, qu'il y ait aussi cette mesure de distanciation pour que les gens ne puissent pas se contaminer et avant de monter dans l'avion, que l'on puisse prendre la température pour permettre à ce que nous puissions vivre sans être contaminés. Et aussi, il y a les gens qui étaient dans les déplacements, qui ont acheté les billets d'avion aller-retour. Et aujourd'hui, bien avant, je pense que le président de la République avait ordonné à ce que certaines compagnies aériennes puissent ramener les gens qui étaient bloqués ailleurs. Je ne sais pas comment ça va se passer si on va rembourser l'argent des billets retour qu'on avait déjà acheté. Voilà mon intervention, mais que nous puissions vraiment respecter les mesures barrières. Oui, Ghislain Mondi, les frontières sont de nouveau opérationnelles et il y aura des vols en provenance des pays contaminés, des pays où on retrouve beaucoup de cas de coronavirus. Vous ne craignez pas qu'il y ait des contaminations, que les gens soient contaminés, se suivent comme les moutons des panurges? Sans vouloir être livré à cette campagne contre la Covid-19 autrement, parce que moi je suis de ceux qui ne croient pas trop à cette pandémie. Parce que les informations que nous avons eues sont telles que ça a constitué d'une arme à l'échelle internationale pour ceux qui se font la guerre économique, pour affaiblir surtout les économies fragiles comme les autres. Nous sommes rentrés ici dans une phase de dépendance économique. Les États africains ont essayé d'évaluer avec ceux qui pensent, ceux qui voient l'avenir, que à cause de Covid-19, nous allons encore rentrer un peu plus en arrière. Il y aura bientôt des demandes de fonds que nous allons faire, parce que déjà le Congo le fait. L'appui budgétaire de notre pays, d'ailleurs, pour les trimestres en cours, c'est la Banque mondiale qui nous a appuyés. Une somme à peu près de 300 et quelques millions de dollars selon les informations. Et pour tout le budget que nous devrions suppléer pour cette année, je pense que nous aurons besoin de nous endetter. Plusieurs pays africains auront besoin de s'endetter. Nos compagnies aériennes sont au bord de fermer. Donc vous voyez que tout ça, c'est ce que moi je peux évaluer aujourd'hui avec la réouverture des frontières. Mais tout s'associe avec le vrai problème que nous avons. Un pays très mal organisé, excusez-moi, il faut le dire. Aujourd'hui, je suis en train de porter un courant politique qui dit avance, nous voulons que le pays avance, mais on ne peut pas avancer si on ne sait pas se dire en face que ce pays est mal organisé. Mal organisé dans tout le pays du monde. On a géré la crise Covid-19 de façon très vigilante et de façon en allant trop à la rescousse de la population et du ménage. Le Congo n'a pas connu cela. Le Gabon, j'ai vu le président Ali Bongo, bien que venant d'une grande chute de santé, prendre des mesures drastiques, prendre des mesures appropriées, relaxer les gens pour les charges de baux et loyers. Vous comprenez? Donner des denrées alimentaires aux gens. Mais on n'a pas payé l'eau. On n'a pas payé l'eau pendant le confinement. Non, mais écoutez, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Et nous avons vécu quoi ici? Nous avons vécu des reports et des reports. Lorsqu'on a fait des reports d'état d'urgence, on n'a pas fait les reports de mesures de relaxation. Et ces mesures, pour moi, c'est insignifiant. Parce que vous savez, c'est que la SNEL et la Régie des eaux a fait. Nous parlons au nom de ceux qui n'ont pas le droit de parler ici. Nous parlons au nom de ceux qui sont restés. La Régie des eaux et la SNEL se sont livrés à une autre politique de récupération de pertes. Ils ont majoré les factures de 2 mois après. Donc vous verrez que si vous êtes mathématicien, vous allez comprendre que clairement, ils sont en train de récupérer ceux qui n'ont pas su percevoir pendant les 2 mois qui semblait être le mois de relaxation où les chefs de l'État avaient demandé que les gens ne payent pas. Ces mesures ont été inefficaces. Nous avons très mal géré la crise Covid-19.
Aujourd'hui, l'actuel ministre de la Santé, malheureusement, on dit qu'il est médecin. Mais sa façon de gérer la crise a été fustigée par tout le monde. Nous avons le docteur Mouyembe que nous saluons, lui il est scientifique. Moi je ne vais pas ici m'attaquer aux scientifiques parce que les scientifiques ils donnent les avis qui sont tout à fait prouvés par la science. Mais les politiques, le médecin qui est devenu politique en tant que ministre du secteur n'a pas été efficace dans cette crise de Covid-19. On ouvre les frontières avec les mêmes anomalies. Nous nous plaignons pour les églises, les terrasses, les restaurants qui ne respectent pas ces mesures, qui n'ont pas des moyens de lutte ou de prévention. Et il faut se dire que ce seront les mêmes réalités que nous allons vivre avec la reprise des vols et des prises de bateaux. Et là, il faut maintenant aller voir, ici en face à l'UNRB, on entasse des gens dans une salle pendant 10 heures. Vous venez là à 8 heures et vous y quittez à 17h, 18h pour juste vous faire examiner, même juste pour prendre le résultat. On ne peut pas organiser des centres de prélèvement et des centres où on va examiner les gens quand même de manière plus appropriée. Mais on a précisé qu'il n'y a pas que l'INRB, vous pouvez faire ça ailleurs. Je vous ai dit que c'est l'INRB et c'est uniquement à l'INRB et c'est payant, c'est $30. Oui. C'est $30 pour le voyageur. Je vous parle de voyageurs. Pour que vous preniez un vol à l'aéroport d'Ndjili, il faut que vous payez $30 à l'INRB, on vous prélève et on vous dit après qu'on vous a examiné. Mais selon le message officiel du gouvernement, il n'y a pas que l'INRB. Non, c'est faux. Je vous dis que pour voyager, c'est uniquement l'INRB et ces paiements est donc sanctionné par une note de perception que vous allez présenter à l'aéroport. Et je vous le dis ici, l'INRB s'est plaint avec le docteur Mouyembe qui n'avait pas assez d'équipement pour produire autant de résultats de tests par jour. Aujourd'hui, ils perçoivent de l'argent par jour et ils nous produisent ces tests. Je me demande d'abord si ces tests sont fiables. Ou soit c'est juste une activité d'enrichissement. Voilà. Okay? Ça évolue, mais je veux que le pays avance. Je veux que nous puissions mettre les choses au clair. Si les dirigeants veulent aujourd'hui gérer la période post-Covid-19 de la meilleure façon, il faut qu'on arrête de nous faire ces aventures. On ne nous a pas subventionné les hommes d'affaires dans leurs activités. On n'a pas relaxé les payeurs de taxes et consorts. Aujourd'hui, c'est la DGI, ce sont des services fiscaux qui sont en train de circuler par-ci par-là. Il faut que l'on puisse arrêter de mettre encore notre pays dans des conditions les plus difficiles avec les vols qui vont répandre et les bateaux, au risque que nous ayons un retour macabre de la Covid-19 dans ce pays, ou carrément la disparition même de notre société. Josette Kaya, j'aimerais que vous insistiez beaucoup plus sur le côté lacustre, parce qu'ils ont tous parlé ici des frontières aériennes et tout, mais il n'y a pas que les frontières aériennes. Oui, la République démocratique du Congo a 9 pays voisins. Oui. Et parmi les pays voisins, nous savons qu'au Burundi n'avait pas fermé ses frontières parce qu'il ne croyait pas avec feu président Nkurunziza, il ne croyait pas à la présence de Covid-19 et il priait. Tanzanie également. Donc il y a des pays où soit Covid-19 a été géré minutieusement, il y en a aussi là où on a un peu négligé, comme dans notre pays, avec la grandeur, la démographie. Vous avez vu, nous sommes, rien qu'à Kinshasa, combien d'habitants? Plus de 15 millions d'habitants. Mais nous avons vu la manière avec laquelle le ministre Etienne Longondo, qui est médecin de surcroît, a pu gérer. Parce que la politique n'a pas suivi. Mouyembe pouvait faire ce qu'il pouvait faire en tant que scientifique, mais il devrait y avoir une politique bien établie, bien concoctée pour que la Covid-19 soit bien gérée dans notre pays. En ce qui concerne les frontières lacustres, ça me concerne directement parce que ça fait 7 mois que je n'ai pas vu mon mari ni mes enfants. Que nous saluons d'ailleurs, M. Kaya. J'attends ça avec beaucoup de soulagement, mais cet ouf de soulagement doit réellement être un ouf de soulagement au niveau de l'aéroport. Est-ce qu'au niveau de l'aéroport international de Ndjili, les dispositifs sont à la taille d'un aéroport international? Il y a des images qui ont circulé, nous avons vu au Bénin. C'est qu'on a mis, l'arsenal qu'on a mis pour que les voyageurs soient sécurisés. Je ne sais pas. On est en train d'accuser faussement les églises alors que les priorités doivent être aussi ailleurs. Je demanderai
parce qu'au niveau du Congo-Brazzaville, nous attendons qu'ils puissent lever l'état d'urgence, je crois. Ça sera le 20, ils ont encore prolongé, mais ils vont rouvrir les frontières le 24. Nous attendons. Qu'est-ce qui a été fait avec la commission conjointe qu'il y a eu entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa? Comment est-ce qu'on va gérer les voyageurs? Mais je reviens rapidement à ce que mon co-débatteur a dit. Les $30 que nous payons, s'il vous plaît, déjà on a été ruinés. Déjà, la crise Covid-19, la crise sanitaire n'a pas permis à ce que l'économie, hein, les poches des Congolais a souffert. $30 pour moi qui dois reprendre, qui dois aller rejoindre ma famille, je dois payer $30. Et quand vous y allez, vous restez pendant des heures et des heures. Et s'il y a urgence à la personne qui doit voyager parce qu'il doit aller voir quelqu'un qui est malade, il doit aller à la rescousse, s'il y a urgence, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas comment nous avons un problème sérieux de gestion dans notre pays. Qu'est-ce qui ne va pas avec le Congo? Voilà, je vais ajouter une chose. Nous devons par rapport au frais, vous savez ce qu'on paye en Ouganda? 2000 francs. Et au Burundi, c'est moins $1. Voilà, au Burundi, moins $1. Nous devons chuter. Alors, en 2 secondes, parce qu'il est temps, on nous fait signe déjà, en 2 secondes pour chuter votre mot de la fin. Ensuite, Philippe Kaïmbe et vous. Donc, c'est comme si, bon, je n'ai pas parlé des derniers sujets. Bon, nous avons commencé par vous. Il a oublié. Nous avons commencé par vous. Mais bon, pour terminer, je pense que les sujets de l'Église, nous sommes très contents. Je voulais apaiser les uns les autres en disant que l'Église, c'est une œuvre de Dieu. Oui. Et cette œuvre, personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Et pour le deuxième sujet, je voudrais dire que les malins est malin 1 ou 2, 3 fois. Mais le malin ne pourra perdurer dans la malignité plutôt éternelle sans que les surnaturels interviennent. Là, c'est pour les gens qui vont négocier. Donc, ils doivent privilégier les intérêts des Congolais. Et moi, je pense qu'il faut lire les signes du temps. Je demande à nos dirigeants, j'ai entendu M. Mendes ce qu'il a dit, et c'est très risquant, ils doivent lire les signes du temps. Voilà, Philippe Kaïmbe, en 2 secondes, on doit terminer. On va terminer, mais je vais seulement répondre par rapport à ce que mon ami venait de dire. La Covid-19 est là. Il faut dire que la pandémie est dans nos murs. Si nous disons que nous doutons un peu, c'est comme si nous sommes en train de refuser qu'il n'y a pas de pandémie ici, et ça risque encore d'aggraver la situation. Pour ce qui est de la gestion, je pense que chaque personne a sa façon de voir les choses, mais nous devons voir que la gestion était bonne par la simple raison que nous avions atteint au moins 9000 quelques personnes, mais aujourd'hui, il n'y a que 200 qui sont morts, mais je souffre avec tous ces hommes et femmes qui sont morts. Si n'était été la bonne gestion, en tout cas, on ne pouvait pas avoir 200. Et donc, par rapport à ailleurs, vous allez voir, dans d'autres pays, il y a eu beaucoup de taux élevés en termes de décès, mais ici, quand même, chez nous, nous disons merci à Dieu, et aussi la technicité du ministre de la Santé et Jérôme Mouyangi, que d'autres personnes peut-être ne font pas mention, pourtant, ce docteur est venu ici sur l'invitation du chef de l'État. Il est en train de faire beaucoup de choses en ce qui concerne la Covid-19 voilà. Et aussi Ghislain Mwandi, je sais que vous allez conclure en donnant un message de votre mouvement. Le mouvement avance. Oui, avance fait que le pays avance. Je pense que tout le débat fait aujourd'hui, c'est pour que le pays avance. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est fait, ou soit nous suggérons notre façon de voir les choses, notre analyse, c'est pour que le pays avance. Et je crois que cette interférence constructive que nous avons eue va aider le pays à avancer. Mais je demande juste une chose. Oui. Que le gouverneur de la ville de Kinshasa et les commissaires provinciaux de la police arrêtent de traumatiser le peuple congolais. Voilà. Nous venons d'une crise de Covid-19, qu'on ne mette pas la police comme des chiens de chasse derrière le Congolais, dans des églises, dans des bars, pour commencer encore à rendre la vie plus difficile, faire des petites rançonneries et tout ça. Nous voulons que
l'État fasse le travail, que la ville fasse le travail, que le travail puisse faire le travail, mais que le gouverneur et les commissaires provinciaux Voilà. Dans vos nous avons qu'on terminé. nous laisse aussi S'il le vous plaît, Wewa travailler. D'accord. Madame et même, Josette Kaya, donc le motard. Donc, 2 secondes, nous avons largement dépassé. Je dois conclure. conclure. Madame. D'accord. Je crois qu'ils ont déjà tout dit. Oui. Nous voulons seulement demander à ce que les pourparlers, le comité de suivi FCCCash puisse d'abord penser nation avant de penser individu. Voilà. Et au niveau des églises, les églises sont les partenaires privilégiés de l'État, qu'on fasse confiance aux pasteurs. Et Voilà. au niveau des frontières, nous pensons que nous serons à la hauteur pour préserver la population contre la contamination à grande échelle. Voilà, merci à vous, aux intervenants, aux co-débatteurs pour la qualité de ce débat. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Mention spéciale au président de cette chaîne, M. Anissé Umboranyama, ainsi qu'à la coordinatrice, à Madame le DG, Madame Nadine Chilombo. Voilà, je vous retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Au revoir. Merci. Merci.